Tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une revue de fond de teint. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait, mais là avec ce nouveau fond de teint là, ça me tentait vraiment d'en faire c'est le nouveau fond de teint de L'Oréal, Infaillible Pro Matte. Donc j'ai montré ça sur Instagram avant hier quand je l'ai acheté. On m'a dit que c'était pas encore disponible en Belgique ou en France, mais j'imagine que ça va venir parce que des fois il y a quelques semaines de délai. Moi je l'ai vu apparaître dans les pharmacies cette semaine, je l'avais pas vu avant. Donc, ça devrait s'en venir, j'imagine. J'espère. Mais en tout cas, j'ai décidé de faire quand même la revue. Je suis vraiment très excitée de ce fond de teint-là. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, bon. Je le trouve vraiment, vraiment super. En fait, je dois dire que je l'ai testé déjà hier. Mais je voulais faire une revue là, complète pour vous et pour moi-même également. Donc, j'ai déjà appliqué ma crème hydratante. J'ai pas mis de primer ou rien. Et je vais donc mettre le fond de teint. La couleur que j'ai, c'est 102 beige coquillage. C'est comme la deuxième, je pense, couleur. Puis il est écrit que c'est un fond de teint demi-mat, fini semi-mat, aérien. C'est sans huile. C'est censé donc avoir une tenue 24 heures. On s'entend que je ne mettrai pas 24 heures. Couvrance moyenne et une texture, bon, aérienne. Et c'est anti-luisance. Donc, allons-y. Ça vient dans un genre de squeeze tube qui est vraiment super. C'est sûr que j'aime mieux les pompes, mais au moins, on n'a pas à se battre pour le sortir. Donc, voici la texture, ce qu'elle a l'air. C'est assez, comme dire, pas assez solide. C'est pas un fond de teint très liquide, c'est assez crémeux. Donc, je vais l'appliquer avec mon F80 de Sigma. Je vais faire juste la moitié de mon visage pour commencer. Donc, la couleur est quand même assez bonne pour moi comme match. On ne voit vraiment pas de démarcation. Avec la moitié du visage fait, là, on voit bien que, bon, j'ai ma peau a l'air plus uniforme du côté qui est mon côté droit. Puis est vraiment plus unifiée. Aussi, on voit vraiment pas... on voit pas mes peaux sèches. J'en ai un petit peu en ce moment sur le front. Puis, ça les accentue pas ni rien. Donc... c'est vraiment le fun pour ça, parce que souvent, c'est un problème avec les fonds de teint pour moi. Donc, je vais en remettre sur le dessus de ma main. Je vais poursuivre avec le reste. Voilà, j'ai terminé de mettre le fond de teint partout sur mon visage. Je dois dire que je le trouve vraiment très facile à étendre. Puis en même temps, il colle bien à la peau. Fait qu'il y a vraiment... des fois, on met des fonds de teint, surtout ça avec du silicone, puis on dirait qu'il glisse vraiment trop sur la peau. Là, il y a vraiment un bon mélange d'adhérence et de glissage, si on veut. Aussi, il couvre quand même assez bien parce que j'ai une cicatrice ici depuis un bon bout de temps. C'est pas vraiment un bouton, c'est juste un point rouge qui disparaît pas sur ma joue. Puis là, il est vraiment presque, on voit vraiment pas, là, je dirais. Ensuite, j'ai pas mal de rougeurs sur le visage, donc vraiment, sont toutes... disparu. Le fini, il est semi-mat, c'est vrai, c'est pas complètement mat. Ouais, c'est ça, c'est pas complètement mat, mais ça a quand même, on voit vraiment encore comme le reflet naturel de la peau. Je dirais que c'est un peu plus mat que moi, ma peau naturellement. Par contre, si on regarde la texture de la peau, c'est vraiment... je vais essayer de vous zoomer. C'est vraiment super parce qu'on voit vraiment presque pas le fond de teint. Comme je disais tantôt, donc j'ai des... Comme je disais tantôt, j'ai des peaux sèches sur le front. Et là, bon, et un peu sur le nez. C'est sûr que je les vois quand je m'approche du miroir, mais ils sont définitivement pas accentués par ce produit-là. Donc, je vais terminer mon maquillage. Je vais laisser le fond de teint complètement se fixer à ma peau. Je termine mon maquillage et je vous reviens tout de suite.
Me revoilà, j'ai terminé de faire mon maquillage. Je vais donner quelques informations supplémentaires à propos du fond de teint. Moi, j'ai payé environ 16 $ canadiens à la pharmacie Brunet pour ça. Donc, il n'y avait pas du tout de spécial dessus quand je me suis procuré ou de vente. Ensuite, il y a 9 couleurs disponibles selon le site de L'Oréal. Et voilà, c'est les informations supplémentaires que j'avais à vous donner. Aussi, lorsque j'ai mis le fond de teint, ben, j'ai mis mon maquillage, je l'ai fixé avec une poudre. J'ai utilisé la poudre de Urban Decay Naked Skin, tout simplement parce que, en général, je mets une poudre de finition sur mes fonds de teint dans les revues de fond de teint précédentes que j'avais fait. Des fois, je disais, je vais vraiment voir comment le fond de teint se comporte en réalité sans rien d'autre, mais en fait, j'aimerais vraiment le porter plus comment la façon dont je le porterais normalement. Puis je pense que la majorité des gens poudrent leur fond de teint. Donc, c'est le Naked Skin, c'est vraiment une poudre super fine. Normalement, j'obtiens peut-être 1 heure ou 2 de plus de wear avec de wear. En tout cas, si vous comprenez ce que je veux dire, de toute manière, ils disent que c'est un fond de teint 24 heures, donc je pense pas que la poudre va faire une grosse différence ici. Donc, en ce moment, il est 8h53 du matin. Donc, je pense que je vais être bonne pour pouvoir porter le fond de teint au moins 12 heures, sinon plus, aujourd'hui. Je vais probablement donc revenir d'ici quelques heures pour vous faire un suivi sur comment le fond de teint évolue dans la journée. Donc, à plus tard. Me revoilà, il est maintenant 1h de l'après-midi, ça fait 4 heures, donc j'ai le fond de teint. Donc, je vais enlever mes lunettes pour que vous voyez mieux. Donc, voici ce que ça a l'air maintenant. Il y a définitivement un genre de petit, pas je dirais brillance, mais luminosité qui est maintenant présent. Mais je dirais pas que je trouve qu'en personne, ça n'a pas l'air que j'ai la peau huileuse du tout. En ce moment, je dois dire que ma peau est plutôt sèche. Donc, et je mets quand même de la crème hydratante assez riche en dessous parce que sinon ma peau devient trop sèche et irritée. Ensuite, souvent ma préoccupation première, c'est vraiment les peaux sèches pour pas qu'ils paraissent. Des fois avec le temps, ça paraît plus. Donc là, je dirais qu'elles sont encore assez discrètes. Ensuite, je trouve que la couleur s'est oxydée un petit peu. Je sais pas si vous pouvez voir à l'écran, ben, en tout cas, parce que elle est un petit peu plus foncée qu'elle était lorsque je l'ai appliquée, mais pas tellement foncée que, bon, ça me dérange. Disons que si vous hésitez dans les couleurs, peut-être un petit peu plus pâle. Ensuite, bon, c'est sûr que là, pour la tenue, on voit aussi ici ma marque de lunettes, là, ça c'est inévitable. Ensuite, autour de mon nez, c'est sûr que c'est parti parce que j'ai des restes de rhume, donc je me mouche beaucoup. Puis c'est très froid dehors, donc quand je rentre à l'intérieur, mon nez coule toujours. Ensuite, ici, c'est un petit peu parti, le fond de teint. Mais je dois dire que je suis allée dehors, puis j'avais mon foulard et tout, fait que ça se peut que ça allait frotter. J'avais mis ma tuque aussi, puis ça l'a pas enlevé sur le front. Donc, en gros, là, je trouve que le fond de teint paraît encore très bien. On voit encore vraiment mon blush, puis j'ai fait un petit peu de contour. Et je trouve que ma peau a l'air vraiment en santé et hydratée. Ce qui est vraiment pour moi l'ultime but, surtout l'hiver, je vais avoir une peau qui a l'air juste bien hydratée et pas sèche. Donc, j'aime bien à date comment le fond de teint évolue. Donc, je vais revenir dans quelques heures pour continuer de vous montrer l'évolution du fond de teint. À tantôt. Bonsoir tout le monde, il est maintenant 20h, donc ça fait 12 heures exactement que j'ai le fond de teint, non pas exactement, 11 heures exactement que j'ai le fond de teint. Je vais aller prendre ma douche, donc je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Donc tout d'abord les commentaires sur le reste de la journée, autour de 16h, j'ai commencé à noter excusez, une certaine brillance au niveau du front. J'ai poudré mon front avec la poudre minérale Skin Finish naturelle de MAC. Tout simplement parce que je voulais sortir de la maison puis je voulais pas vraiment, c'était un peu trop brillant.
On voit la brillance aussi au niveau un peu de mes joues. Mais avec de la poudre par-dessus, ça paraît vraiment pas. Tantôt, quand je me suis assise pour filmer, j'ai pris mon miroir le grossissant. Puis le fond de teint, on le voit encore presque partout, mais il faut vraiment regarder presque à la loupe. Aussi, je remarque que mon petit bouton que j'ai ici, ma petite cicatrice est encore cachée. J'ai aussi un genre de tache pigmentaire ici sur la tempe qui est encore cachée, pas autant là, mais on la voit pas non plus comme si j'avais pas de fond de teint. Mon teint, je dirais qu'il est quand même assez unifié, sauf que les rougeurs commencent à apparaître, là, évidemment sur mon menton. Autour du nez, c'était comme ça depuis le début. Ensuite, au niveau du nez, là, les peaux sèches commencent à apparaître un petit peu plus. Donc, j'ai vraiment remarqué que la durée de vie est plus autour de 8 heures que 24 heures. Donc, pour ça, je me doutais bien que ça serait pas... En tout cas, peut-être qu'il va en rester en 24 heures, je ne l'enlève pas sur les joues, mais... donc, la durée de vie qui est portable, c'est 8 heures. Puis, en le poudrant un peu, on peut l'allonger de quelques heures. Ah, donc, ma fille m'appelle, je reviens. Me revoilà après une petite interruption. Je sais pas trop ce que je disais. C'est vraiment un fond de teint, en fait, que j'aime. Malgré sa durée de vie de non 24 heures, c'est sûr que je m'attendais pas à ce que ça dure vraiment 24 heures. Malgré un peu la brillance, je trouve qu'il vieillit vraiment bien. Lorsque le fond de teint s'en va, ça se fait en subtilité, s'il n'y a pas de plaque, ça fait pas de plaque. Ouais, puis ça fait pas apparaître trop mes peaux sèches. J'ai vraiment beaucoup aimé ce fond de teint-là. Et je vais continuer de l'utiliser. C'est sûr que je vais en parler peut-être dans mes favoris du mois s'il y a lieu. Pour l'instant, je l'aime vraiment. Il y avait une autre chose que je voulais dire. Ah oui, aussi ce que j'aime, c'est que il sent là à peine quelque chose, sent un peu le fond de teint, mais il n'y a pas d'odeur presque. Lorsqu'on met dans notre visage, on se rend vraiment pas compte qu'il y a une odeur là, avec ce fond de teint-là. Donc, pour moi, c'est un plus. Donc, voilà. C'est tout pour ma revue du fond de teint infaillible Pro Matte de L'Oréal. J'espère que vous avez aimé cette revue, première impression, et je vous revois dans ma prochaine vidéo.